J'ai vu la vidéo de Hanim qui parlait avec Ronisia, qui lui disait que elle avait des traits inhabituels, que ses traits étaient quand même plaisants, etc. Et il y a eu une vague de haine, il y a eu une vague de soutien également pour Hanim. Mais moi, tout ce que je veux dire là-dedans, c'est que je comprends le fait que certaines personnes sont, on va dire, déconnectées, puisque elles ne sont pas concernées par le sujet. Et je parle en particulier des hommes blancs, non racisés, hétéros, voilà, qui vivent leur vie de manière à se dire je peux tout faire, je peux tout dire sans aucune impunité parce que moi mon monde il est bien, il est beau, il est parfait. Bah c'est super, c'est ton monde à toi. Mais le monde en soi, en lui-même, il a une histoire en fait. Et cette histoire fait que tu peux pas tout dire, tu peux pas tout faire sans offenser les autres. Et à partir du moment où une catégorie de personnes te dit que bah c'est offensant, on s'est senti offensé, moi je pense qu'il faudrait un peu se calmer par rapport à cette vision de l'humour, parce que l'humour est très politique et on peut pas rire de tout, on doit pas rire de tout. Donc c'est vrai que quand tu es une femme noire, de manière générale, c'est difficile d'exister dans ce monde, puisque les femmes qui sont mises en avant, ce sont des femmes qui vont correspondre aux critères de beauté des Occidentaux. Voilà. Ces critères de beauté vont, ça va être du coup pour le Ronisia, avoir des traits dits fins. Moi, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, des traits fins, des traits européanisés, européens. Du coup, si tu es une femme noire et que tu as des traits fins, bah, tu vas être vue comme étant plus jolie. Mais si tu es une femme noire et que des traits différents, tu vas avoir un gros nez, tu vas machin, c'est que tu vas être vue comme étant moins belle. Et ces standards de beauté-là sont faits par qui? Et ils sont faits pourquoi? Ils sont faits par le regard masculin spécialement, blanc, européen et américain, bah, bref, en tout cas le regard du colon en fait. Et donc cette phrase qu'il a dit à Ronisia, cette manière de le dire, etc., bien que ça ait été fait avec, on va dire, une forme de naïveté, une forme de timidité, il n'en reste pas moins que pour des personnes comme les femmes noires qui tous les jours ne voient ne voient que des femmes en fait qui sont mises en avant, qui sont des femmes essentiellement des femmes qui correspondent à un certain critère de beauté, des critères de beauté auxquels elles ne correspondent pas, des femmes noires qui doivent mener constamment un combat pour essayer d'exister dans ce monde où les standards sont de plus en plus éloignés de qui nous sommes en tant que femmes. Bah ouais, ça fait chier. Bah ouais, c'est difficile en fait d'entendre encore ça d'une personne qui a autant de vues, autant d'abonnés, etc. Quand tu es une femme noire, tu vois que des femmes qui sont mises en avant, du coup, qui ont des traits soit fins, voilà, des femmes qui ont une peau pas trop foncée, qui ont des cheveux soit des perruques, donc c'est soit la femme noire, si elle est noire, il faut qu'elle soit hyper féminine, hyper superficielle, hyper maquillée, hyper sexuelle, etc. Donc, c'est difficile déjà de trouver des modèles de femmes noires qui sont... Bon, déjà, il y a des mouvements parce que c'est ça, c'est que oui, c'est à ce point politique, c'est à ce point méprisant, c'est effectivement, il y a un vrai problème. Il faut vraiment l'entendre, il faut vraiment le prendre au sérieux puisque quand tu es une femme noire, ce que tu vois, ça correspond déjà à une minorité de femmes noires, c'est surreprésenté. Et ça doit être interrogé parce que c'est fait selon quel regard? Le regard occidental. Donc, c'est difficile de trouver un modèle, tu dois faire de tout un combat. Fut un temps, les femmes noires se défrisaient les cheveux. Il y a eu un mouvement nappy pour que les femmes noires se défrisent moins les cheveux. Maintenant, la plupart des femmes noires, ce qu'elles voient, c'est des femmes hyper superficielles, donc sous perruque, etc. Maintenant, elles essaient de porter leurs cheveux naturels, de mettre des tresses, mais enfin bref, tout est un combat parce que oui, effectivement, il y a un historique avant. On a eu à être imposé certaines choses. Euh, Être noire aujourd'hui, c'est pas à la mode. Être une femme noire basique, banale, machin, c'est pas à la mode. Donc, c'est une réflexion qu'on entend trop souvent en fait.
et qui, à un moment donné, va ne pas plaire à un certain type de femmes et aux femmes noires. Et pour moi, oui, c'est vraiment un problème et ça doit effectivement être entendu. C'est très difficile, il faut aller très loin pour correspondre, pour être vu, pour exister dans cette société quand tu es une femme noire, pour correspondre aux critères de beauté. Euh, Ton physique est constamment commenté, positivement parfois, mais c'est pas parce que c'est positif que c'est bien, parce que des fois c'est positif, mais c'est pour sexualiser notre corps. Il est constamment sexualisé. En fait, on parle constamment des femmes noires, soit pour les sexualiser, soit pour les rabaisser. Si c'est pas pour les rabaisser au sens strict, c'est pour les comparer entre elles. Ah, toi, t'as des traits fins. Ah, toi, t'as des cheveux, ceci, le texturisme, comme on dit, donc des femmes qui vont avoir des cheveux avec des boucles plus définies vont être plus valorisées, plus mises en avant que les femmes qui vont avoir des cheveux avec des boucles plus resserrées, qu'on appelle des cheveux crépus, qui en réalité a une connotation négative, disons-le, par la société occidentale. Donc, à un moment donné, oui, c'est un problème. Et c'est quelque chose que les, les personnes qui participent à cette inconfortabilité que les femmes noires vivent, les personnes qui participent à ça, elles veulent pas se remettre en question puisque bah c'est juste un manque d'empathie en fait. C'est ah bah j'ai rien fait. Hein. Moi, dans la partie du moment où j'estime que j'ai rien fait, bah j'ai pas à me remettre en question. Mais si, parce que tu participes justement au fait qu'une énorme partie de la population se sente mal. Voilà, donc moi en tant que femme noire, j'avoue que ça me saoule un peu d'être une femme noire déjà, parce que c'est difficile. C'est très difficile d'être une femme noire, tu dois constamment... puisque ce qui t'est montré est parfois très différent de ce que tu es, et donc pour s'accepter, embrasser pardon, son identité, c'est très compliqué. Euh, Aimer ses cheveux, il faut apprendre à aimer ses cheveux, il faut apprendre à aimer son teint, il faut apprendre à aimer ses traits, il faut apprendre à s'aimer au naturel, il faut apprendre à s'aimer sans artifice. Et quand je dis s'aimer, c'est s'incarner également, parce qu'on peut s'aimer chez soi, mais on ne voudra peut-être pas le montrer à tout le monde. Et c'est là aussi où c'est problématique. Donc voilà, moi j'avoue que on va dire ce petit bad buzz, c'est quelque chose que j'ai pas compris pourquoi est-ce que autant de personnes non concernées, dont le streamer en question anime, donne son avis et se permet de juger la culpabilité, la sensibilité que peuvent avoir certaines personnes sur ça. Bah en fait non, c'est que si ça te coûte rien de plus faire ce genre de choses, ne le fais plus. Dire ah mais moi je continuerai à faire des blagues racistes, etc. C'est un énorme mépris quand même. Hein. Et les Noirs sont beaucoup méprisés. Euh, c'est pour ça que pour moi, faut pas lâcher, faut faire de tout. Faut faire de tout, pas un combat, mais faut oser tout critiquer. Il faut quand même oser ouvrir sa bouche, oser parler, oser dire quand c'est pas bon. Voilà, j'espère que ce coup de gueule vous aura aidé à avoir une autre réflexion. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Au revoir.